Welcome back, everybody. Good evening. As you may know, the awards have been given to very eminent people from the early music field, people who have done a lot for the sector, for the music, for the musicians. And this year is no exception. We have two fantastic prize winners. One is Vincent Dumestre and his ensemble Le Poème Harmonique, and the other is Jérôme Lejeune, whose name has come up a lot already today, starting with our keynote speaker, Bernard Foucault, this morning, I think. Yeah, I would like to start with Vincent. For fans of early music, including many members of REMA, Le Poème Harmonique is synonymous with a sensual sound world full of surprises and discoveries. Ever since founding his ensemble, Vincent Dumestre has placed a strong emphasis on theatricality, and the group was among the first to successfully branch out into historic theater. His work with director and actor Benjamin Lazare brought music, dance, as well as the stagecraft of the Baroque to the present in groundbreaking productions such as Le Bourgeois Gentilhomme and Quatre Muses et Hermione. Remarkably, Le Poème Harmonique was among the first to self-produce such projects. Once installed in Normandy, the ensemble set to work to involve a local primary school through l'École Harmonique Demos, founded on the El Sistema model in 2014. Much more than an artistic education project, it accompanies the students throughout their childhood, promoting solidarity and personal development through the collective emotions that the ensemble brings. Finally, we deeply appreciate Le Poème Harmonique's effort to find, foster, and promote young professionals through the Concours Corneille, an annual competition in their hometown of Rouen, featuring alternatively voice, harpsichord, and string instruments. To accompany this prize, which will be shown soon elegantly by Helena, we made a video with Vincent, which will show. Je suis Vincent Dumestre, je suis luthiste, je dirige le Poème Harmonique et je suis chef d'orchestre. Mes débuts dans la musique ancienne se situent dans les années 90, à l'époque où je suis encore guitariste classique à l'École normale de musique de Paris. Et mon répertoire il est bien différent, c'est Tárrega, c'est Villa-Lobos, mais c'est aussi Bach, c'est aussi Robert Devisé, mais avec une certaine frustration de ne pas pouvoir faire ce répertoire comme il se doit, puisque sur une guitare. Et puis en passant mon diplôme, je me rends compte que finalement cette vie de guitariste, qui est une vie comme le pianiste, en général plutôt de soliste, et donc un peu d'isolement par rapport à la musique de chambre et tout le plaisir de l'orchestre qu'on peut avoir quand on est musicien d'orchestre. Je me suis dit qu'il fallait que j'évolue, et j'ai trouvé par hasard un disque de Hopkinson Smith, qui a ensuite été mon maître, et je suis tombé vraiment amoureux de ce répertoire du luth baroque. J'ai donc coupé mes ongles de guitariste, j'ai vendu ma guitare et j'ai acheté un luth, une guitare baroque, un théorbe, enfin ouais, les instruments qui sont ici. Et j'ai changé de répertoire, j'ai changé de vie grâce à cette magnifique personnalité qu'est Hopkinson Smith. Alors en 2010, c'est l'année où nous nous sommes installés en Normandie, qui nous a permis de créer en Normandie, d'avoir un lieu de résidence, un lieu de création, des ponts avec l'Opéra de Rouen, avec l'Opéra de Caen. Et ça a été très important parce que ça nous a permis de construire des productions, et notamment encore tout récemment, avec Coronis que nous avons monté avec le théâtre de Caen, ou un projet que l'on va faire avec l'Opéra de Rouen autour Mon amant de Saint-Jean avec Stéphanie Doustrac à la Chapelle Corneille. Donc cette installation en Normandie était très importante, mais elle a été aussi très importante pour le travail pédagogique que l'on peut réaliser, parce que auparavant, le travail pédagogique se faisait au coup par coup en fonction des productions que l'on donnait. On rencontrait des jeunes, des enfants et des adolescents,
mais finalement c'était plus une manière une appétence que l'on proposait, plutôt que de véritables compétences. Et donc en 2014, j'ai proposé à la région d'arrêter ce travail que l'on pouvait faire, qui était un petit peu, je trouvais, un travail de saupoudrage finalement, et de construire un véritable projet pédagogique fort, à long terme, basé sur des compétences, et donc que nous avons fait avec l'école Debussy, qui se trouve sur les Hauts de Rouen, qui est une école dans une zone assez difficile, et que nous avons fait en construisant un véritable petit orchestre de l'école, en amenant la musique à l'école et en donnant des compétences aux enfants, c'est-à-dire en leur apprenant l'instrument, en leur apprenant comment tenir un archet, en leur apprenant surtout comment se tenir dans un orchestre, c'est-à-dire quelle est la relation qu'on peut avoir entre des musiciens dans un orchestre, vis-à-vis d'un chef de pupitre, vis-à-vis d'un chef d'orchestre. Et puis voilà, cette belle idée est née et finalement a reçu un grand engouement de la part des instituteurs, de la part de l'école, de la part de la région. Et c'est aujourd'hui un peu moins de 200 enfants qui profitent de ce système d'orchestre à l'école, donc à l'école de Debussy. Et c'est en 2019 que nous avons intégré le dispositif Demos, qui nous permet de travailler de manière encore plus assurée, plus confortable avec cette école. Et voilà, j'espère qu'il y aura de grands projets. L'année prochaine, on sera à l'Opéra de Rouen pour montrer ce que ces enfants peuvent faire, et toujours en collaboration avec les musiciens du poème harmonique, c'est-à-dire toujours en liant la réalité finalement de la musique, la réalité des musiciens professionnels avec la pédagogie que l'on peut faire avec ces enfants. Je parlais du guitariste que j'étais et quelque part de la solitude du soliste qui présente les concours internationaux et qui fait ses récitals de guitare classique. Et je suis resté avec ce désir de répertoire, ce désir de musique de chambre, ce désir en tout cas de variété de programmes. Et j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir continuer à jouer de ces deux plaisirs, en tout cas de ces deux casquettes, celle de chef d'orchestre. Par exemple, là, nous remontons et nous enregistrons pour CVS, donc Château de Versailles, un opéra de Cavalli et Gisto dans quelques mois. On sort d'une production Coronis, une zarzuela espagnole avec tout l'orchestre et un plateau magnifique de chanteurs. On vient d'enregistrer Cadmus et Hermione en disque alors qu'on l'avait fait en DVD il y a quelques années. Et puis on va faire le mariage de Louis XIV à Saint-Jean-de-Luz, donc là aussi la recontextualisation d'une œuvre dans le lieu où elle a été créée. Mais c'est vrai, j'ai aussi le très très grand plaisir, et il est bien différent, de pouvoir continuer avec les musiciens les plus fidèles du poème harmonique, de continuer à travailler sur la musique de chambre, comme là par exemple un récital avec Adèle Charvet qu'on va donner à Salgavo bientôt, autour des musiques au Palais du Louvre, avec Eva Zaitchik, puisque nous avons enregistré il y a quelques semaines le fameux Nisi Dominus de Vivaldi, et là aussi recontextualisé dans son univers sonore qui était celui de Venise. Donc j'estime avoir énormément de chance de pouvoir jouir de ces deux formes musicales qui sont extrêmement différentes, et en même temps, quelque part, c'est le même métier, avec ou sans instrument, en dirigeant ou en jouant, avec une équipe de musiciens du poème harmonique dont certains sont vraiment fidèles depuis des années, et qui m'enchantent, et avec lesquels on partage vraiment des moments magnifiques.
Est-ce que je peux te demander de partager quelques mots avec nous? Yeah, thank you, Albert, and thank you, Elena. Well, my English is really horrible, so I propose to speak in French, and Helena would translate. So thank you, Elena. Je suis évidemment extrêmement touché et très honoré de recevoir cette récompense, très surpris aussi, parce que je ne m'y attendais pas du tout. Et je suis encore plus étonné de la recevoir dans ce contexte qui est tellement particulier. Je suis tout seul dans mon bureau de travail et vous êtes tous là devant moi. Mais ce qui est une grande joie, c'est que je vois des visages que je connais très bien et certains que je connais depuis des années. Et donc voilà, ça fait chaud au cœur en tout cas d'être avec vous maintenant pour cette circonstance. So Vincent is very touched and honored to receive this award, also a bit surprised as he wasn't expecting it, especially to receive an award in this situation, sitting alone in his home. But also quite happy to see some very familiar faces among the participants here. Et je vais participer, enfin, je vais partager cette récompense avec les musiciens avec lesquels je travaille en ce moment, puisque demain, nous avons la chance d'enregistrer les symphonies orchestrales pour les soupers du roi de Michel Richard de Lalande à Versailles. Donc voilà, je suis tout seul, mais avec vous et demain avec les musiciens, et on partagera et on fêtera cette récompense. Voilà, je voudrais aussi remercier ceux qui nous permettent d'être sur scène, c'est-à-dire pour nous le ministère de la Culture, la DRAC Normandie qui nous soutient depuis le début, la région Normandie également et la ville de Rouen qui nous aident dans nos projets, dans nos créations depuis 20 ans maintenant. Et puis, je dirais, nos partenaires fidèles qui travaillent aux collaborations avec nous de manière très régulière. Je pense à Château, Versailles Spectacle ou le théâtre de Caen et l'opéra de Rouen, par exemple, qu'on cite, puisque c'est eux qui accueillent le concours Corneille et l'école harmonique, c'est-à-dire ce travail que nous faisons avec les jeunes enfants de Rouen. Mais je voudrais surtout remercier le réseau des festivals. Alors, d'abord pour cette récompense, bien sûr, qui prend un tour un peu symbolique et que je prends autant pour un encouragement pour l'avenir que pour une récompense. Mais surtout, je voudrais remercier le réseau des festivals pour l'énergie en fait, que vous tous avez déployée depuis des mois. Alors, on le sait tous autant à faire le maximum pour que les artistes puissent survivre, parfois à décaler des concerts en mars, en avril, en juin, puis redécaler des concerts qui, là, en septembre, en octobre, n'ont pas pu se faire. Ça a été quelque chose tellement compliqué pour vous tous. Il y a ceux qui, en France, ont réussi à enclencher le chômage partiel, donc permettre aux artistes de survivre encore pendant quelques mois. Et puis surtout, il y a tous ceux comme vous qui travaillez d'arrache-pied pour préparer les saisons, la saison 21, 22, et c'est de ça dont on a vraiment besoin. Nous, avec le Poème Harmonique, on a la chance d'avoir des productions qui ont réussi à résister au Covid. Mais c'est vrai que je connais des artistes qui ont vu l'intégralité de leur production depuis le mois de mars annulée. Je connais des artistes qui sont dans une situation de fragilité extrême et qui sont en train de penser à faire des formations pour un nouveau métier. Et dans ce moment-là, ce qui est important, par-dessus tout, c'est vous. C'est-à-dire que de sentir que le réseau des festivals continue de travailler, qu'il a cette volonté que vous avez, qu'il construit l'avenir, qu'il prépare l'avenir, c'est ça dont on a besoin, puisque c'est avec les festivals que la musique ancienne, elle est née dans les années 70. Je ne l'ai pas connue, mais je l'ai connue dans les années 80-90. C'est vraiment les festivals qui ont fait naître la musique ancienne. Donc voilà, je crois qu'en ce moment qui est vraiment très dur à vivre pour les artistes, pour nous, pour les artistes, on a encore plus besoin de vous. Et donc je prends cette récompense vraiment comme un geste fort par rapport à cela. Donc un immense merci à tous. Thank you. I think this is where we applaud. We can applaud like this.
Thank you very much, Vincent, for the work you do, and the équipe of the Poème Harmonique who is here. So I see Marion, I see Marie. We have an award. We have it now. You will have it very soon. I take it. Catch. We'll receive it soon. Vous le recevrez bientôt. Merci beaucoup. Indeed. Another thing that was born in the 70s and grew up in the 80s is Jérôme Lejeune's label, Ricercar, who is the second award winner of the evening. And I will read the report we wrote in your honor. 40 years ago, Jérôme Lejeune founded what would become one of early music's most influential labels, Ricercar, as a welcoming haven where many of the pioneers made their first recordings, including Philippe Pierlot, Philippe Herwegen, Maria Christina Kier, Jean Tubéry, Greta de Reijere, and many others. The label has also continued to serve as a showcase for some of the best artists the still vibrant Belgian early music scene has to offer. Each Ricercar recording documents a moment in the history of music, and every one is produced by Jérôme Lejeune, who always aims for a perfect symbiosis between the artists and the natural acoustics of the recording space. The members of REMA express a special appreciation for Lejeune's passion for early German Baroque music, as witnessed through decades of instrumental and vocal recordings, often the first and only of the repertoire by, for instance, the Ricercar consort Bernard Foucroul, La Fenice, the Chœur de Chambre de Namur, Ensemble Clématis, Vox Liminis, and many others. Alors, je suis de formation de musicologue, je fais mes études à l'Université de Liège, j'ai joint à l'étude de la musicologie la pratique de la viole de gambe, et il y a une quarantaine d'années, en complément, je dirais, à mon activité professionnelle principale, ou mes activités principales, j'ai lancé cette idée de ce label discographique qui est venu s'ajouter, je dirais, à mes fonctions de professeur. J'étais professeur d'histoire de la musique au Conservatoire de Liège et à mes fonctions de responsable d'émission sur la chaîne classique de la partie francophone en Belgique, Musique 3. Le point de départ, malgré tout, de la constitution du catalogue de Ricercar a été d'abord le répertoire. Donc, dans mon idée, il y a d'abord une recherche sur le répertoire et puis il y a le fait de trouver les musiciens qui sont les plus aptes à défendre ce répertoire, à l'interpréter. Alors c'est vrai qu'au début, il y a 40 ans, Ricercar était un label un peu multi-destination, vers la musique ancienne, vers la musique contemporaine, vers la musique symphonique. Mais c'est vrai qu'assez rapidement, j'ai pensé que l'orientation devait être plus claire. D'ailleurs, quand on faisait autre chose que de la musique ancienne, on était un peu moins pris au sérieux en quelque sorte. Et puis de toute façon, le fondement même, je dirais, de mon activité, bien que j'ai beaucoup d'estime et beaucoup d'amour pour la musique romantique et la musique classique, mais en tant qu'instrumentiste, violiste, la musique qui est la mienne, c'est la musique du XVIIe, c'est la musique de la Renaissance. Donc petit à petit, le chemin s'est tracé. Et puis je pense qu'il était important de donner aussi au label, de lui donner une identité. Et parmi les centres d'intérêt qui me sont totalement personnels se trouve la musique allemande du XVIIe, pour une raison que j'ignore, simplement que la curiosité m'a conduit de plus en plus à explorer ce très très beau répertoire. En blague, il m'arrive de dire que j'ai peut-être vécu en Allemagne au XVIIe siècle, cette notion de double vie existe. Et donc, petit à petit, plus j'avançais dans la curiosité pour ce répertoire, plus je me rendais compte qu'il y avait une quantité considérable de choses à découvrir. Et l'idée de Ricercar, label de recherche, trouvait, avec cette musique allemande du XVIIe, un terrain totalement énorme à explorer. Il est important en Italie, il est important en France, mais c'est vrai que le répertoire allemand est colossal, et peut-être pour une raison bien évidente, c'est que l'Allemagne au XVIIe siècle n'est pas un seul pays unifié,
c'est pas comme la France où tout tourne autour de Paris et de la cour du Roi Soleil. En Allemagne, c'est des États éclatés avec des tas de petites principautés, de petits États indépendants, avec chacun leur capitale, avec chacun leur maître de chapelle dans chaque grande église. Et on a ainsi une quantité considérable de répertoires, entre autres du répertoire sacré, qui est d'une importance phénoménale en quantité et en qualité. Donc finalement, j'ai continué à explorer et je continue à explorer ce répertoire, et je pense que j'ai encore pour quelques années à faire passer cette passion auprès de mes amis musiciens. En fait, durant ces 40 ans d'activité de Richard Carr, j'ai vu passer quand même presque plusieurs générations de musiciens qui étaient jeunes il y a 40 ans, qui ont mon âge maintenant, ou un peu plus. Et puis j'ai encore tout récemment enregistré un disque avec parmi l'ensemble quelques très jeunes musiciens qui ont à peine 20 ans, qui sont encore aux études dans les conservatoires. Et j'ai pu constater petit à petit l'évolution de la pratique de la musique, et surtout de la musique ancienne, de la part de ces plusieurs générations de musiciens, et pour se rendre compte effectivement que de génération en génération, l'acquis des uns a profité aux jeunes, l'acquis des aînés a profité aux jeunes, qui n'ont plus besoin de faire toute une partie du cheminement puisqu'on leur offre le cheminement tout fait. Voilà, tel traité nous a appris que, on le sait, on l'enseigne. Et la façon dont les jeunes musiciens aujourd'hui ont assimilé cet enseignement des générations précédentes est tout à fait extraordinaire, parce qu'ils arrivent maintenant avec plus de facilité à imaginer le geste de l'instrumentiste, tout comme dans la facture instrumentale, les artisans qui ont copié les premiers instruments anciens dans les années d'après-guerre, et les artisans qui aujourd'hui copient les instruments anciens n'ont plus du tout la même attitude. Ceux d'il y a 40 ans devaient encore chercher, mesurer, comprendre. Ceux d'aujourd'hui ont un acquis, on leur a montré, et ils peuvent, plutôt que d'essayer de copier, imaginer non pas l'enseignement, mais imaginer le geste de l'artisan, et les instrumentistes imaginer le geste de l'interprète. Donc cette formation a vraiment évolué durant ces 40 années et nous offre aujourd'hui d'abord une multitude d'ensembles, ce qu'il n'y avait pas il y a 40 ans, et d'ensembles et d'instrumentistes et de chanteurs de plus en plus passionnants, je pense, pour l'interprétation de ce répertoire, avec le danger qu'on remarque de plus en plus aujourd'hui, de musiciens, d'instrumentistes, de directeurs d'ensemble qui arrivent à s'investir tellement dans leur propre idée personnelle qu'ils commencent tout doucement à dénaturer, je pense, la nature, l'esprit même de certains aspects de la musique ancienne, certains allant même jusqu'à travailler avec des manies, avec des tics, avec l'idée qu'on peut corriger les partitions, qu'on peut rajouter. J'ai entendu récemment, oui, que pour les Vêpres de Monteverdi, la partition est incomplète, il faut la compléter. Il faut réécrire ce que Monteverdi n'a pas écrit. Alors là, ça me révolte complètement. Je pense que malgré tout, il y a des compositeurs qui savaient exactement ce qu'ils faisaient. Et la recette, qui est pour moi toujours la bonne partition, les bonnes sources, les bons instruments, le bon respect de la connaissance, des traités d'ornementation. Et s'il vous plaît, on ne fait que servir la partition et pas rajouter. Alors pour ces 40 ans du label, vous savez qu'il faut bien reconnaître que cet anniversaire se passe cette année-ci dans des conditions complètement apocalyptiques avec la crise sanitaire. Mais ma foi, recevoir certaines distinctions pour célébrer, je dirais, ces 40 ans, c'est évidemment quelque chose qui fait infiniment plaisir. Et tout spécifiquement, recevoir une récompense dans le domaine de l'activité musicale, de la musique ancienne, cette récompense qui vient d'une association aussi importante que le REMA est évidemment extrêmement important pour moi. Je pense que le REMA fait partie des institutions qui ont joué un rôle fondamental
depuis quelques années sur le développement justement de cette musique ancienne qui ont permis d'assurer la réputation et la qualité de nombreux interprètes dans le domaine de la musique ancienne. Et sans l'activité d'institutions comme le REMA, il est évident que la musique ancienne n'aurait pas la place qu'elle a aujourd'hui. Donc je pense que nous collaborons tous à cette même idée de faire vivre et de faire vivre et revivre ces musiques du passé. Donc merci beaucoup au REMA et continuons ensemble cette très très belle aventure. J'espère qu'on se retrouvera d'ici une dizaine d'années pour célébrer les 50 ans de Richard Carr. Jérôme, you have the word, the floor, as they say. Okay. So it's incredible to receive this award for Richard Carr because the REMA is an association of concert organizers, festival, and so on. And I think in this period, very difficult that is the situation now, is very incredible that we can together imagine that a label CD producer, recording producer, because CD, we don't know exactly the future of the CD, but the recordings, yes, certainly. Recordings, festival, organizer of concert in cities and so on, and artists are together to celebrate early music. I think is fantastic. Thank you at the REMA for this cadeau, this gift for Richard Carr. Fantastic. And I hope that it is the beginning of a real collaboration, better collaboration between musicians, festivals, and recording, because the recording of the music is completely in a crisis now, and we must find new solutions for the recordings. So it is possible, new possibilities for the future. Then can imagine more collaboration between us together, musicians, recordings company, and festival. J'aurais peut-être deux, trois petites choses à dire. La musique de fond qui a été utilisée pendant l'enregistrement est un peu le témoignage, je pense, de ce que je pense être la bonne démarche de la musique ancienne. C'est le disque Dowland que Boris Vian vient de publier chez Richard Carr tout récemment, qui a reçu les critiques les plus incroyablement positives un peu partout dans le monde, et qui est vraiment le reflet de l'attitude d'un artiste qui travaille exactement avec des moyens simplement respectueux des choses. Et je dois dire que par rapport à vous qui êtes des organisateurs de concerts de musique ancienne, qu'un disque de ce type tellement intimiste, tellement limité, le répertoire de John Dowland pour le luth, c'est une petite bulle, reçoive des critiques aussi élogieuses et soit mis en exergue comme un événement important de l'industrie du disque, en comparaison d'enregistrements de grands pianistes et grands chefs d'orchestre qui jouent du grand répertoire classique et romantique. Je trouve ça vraiment une reconnaissance de la musique ancienne qui prouve que tous ceux que nous sommes, défenseurs de la musique ancienne, nous n'avons certainement pas tort et qu'il faut continuer de réserver à la musique ancienne et aux musiques anciennes la place qu'elle mérite dans le monde musical international. Thank you very much, Jérôme. I think this is an ideal moment for another heartfelt applause. The award will come your way. I think I'll just cite a few people who wrote. Je voudrais quand même, dans le concept, rajouter deux toutes petites choses aussi. C'est que le succès actuel de Richard Carr, on le doit à beaucoup de personnes, parce qu'on a l'air de dire il y a le jeune et encore le jeune, mais non, je ne suis pas seul. Il y a derrière moi une équipe fantastique d'Autir qui, depuis 2005, a repris la gestion internationale de Richard Carr, la distribution, tous les aspects commerciaux, et je pense que c'est vraiment une des façons les plus extraordinaires de pouvoir m'aider à continuer à produire, c'est d'avoir cette merveilleuse équipe d'Autir
derrière le travail que je fais, je prends la partie la plus agréable, à vrai dire, celle de m'occuper de musique. Et puis, puisque Richard Carr est comme un label qui est installé dans la Fédération Wallonie-Bruxelles en Belgique, donc la partie francophone de la Belgique, nous avons un soutien depuis des années, depuis pratiquement le début de notre ministère, la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui nous permet au minimum, de pouvoir réaliser les enregistrements avec les artistes de la communauté française, soit dans du répertoire local, et nous en avons du très très beau avec la Suisse, avec Ciconia, avec Dumont et d'autres, et soit dans du répertoire international. Donc on a comme un soutien qui nous permet aussi non seulement de réaliser, mais aussi de payer les musiciens pour des enregistrements, ce qui, faut-il le dire, devient de plus en plus rare. Donc, merci à la Fédération Wallonie-Bruxelles, merci à Autir, merci aux musiciens et merci au REMA de cette belle consécration. And thank you to both award winners this year. I think we can bizarrely conclude the ceremony here. Thank you all for being here with us, and actually for the whole day. It's been a blast, and we have 2 more days of blast to go. I hope you will all join us, and I think Helena has an invitation for tonight. Oh, I forgot to say that the longer versions of both videos will be online later tonight on YouTube and on our socials. And especially in the longer video of Jérôme, you will see a few much younger faces from the people who are on this call. It's really fun. I watched the video. It's a great look back into music history, because really a lot happened in front of the Richard Carr microphone.